Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je fais ce que je peux au niveau de la prise de vue. J'ai pas mon trépied. Donc, je bidouille avec, avec ce que j'ai. Allez, on y va avec les sorcières guérisseuses, les amis. Allez, pour les papillons qui regarderont cette chaîne. Bonjour, bonjour pour ceux qui me rejoignent. Oh là, je suis désolée, hein, mais c'est bon, c'est que ça doit être comme ça. Voilà, bon, c'est que ça doit être... Non, c'est pas possible comme ça, franchement, c'est pas possible. Bon, allez, on va laisser comme ça. Je suis désolée. Mais voilà, demain, ça ira mieux, je ramènerai mon trépied. Allez, on y va. Pour les papillons qui regardent la vidéo en cette journée du mardi 8 avril 2025. J'espère que vous allez bien, les amis, qu'il fait beau chez vous aussi, comme ici. Après la beauté, quand il fait beau dans le cœur, c'est bien, c'est magnifique. Cette série de guidance est basée sur l'amour, sur le relationnel, sur une nouvelle relation, une nouvelle vie de couple, voire de vie de famille même. C'est magnifique, c'est très beau, très chaleureux, très... Il faut du courage pour pardonner. Bon, ok. On parle de pardon ici et de courage. Le courage de pardonner à l'autre, de se pardonner. Peut-être quelqu'un qui va avoir le courage de demander pardon. Hein. Oh là, oh, oh, oh non, non, mais dites donc, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mes cartes sont limite en colère alors. Limite en colère. Alors, carrément par paquet quoi. Hein? Bah oui, bah oui. Mais j'avais une carte déjà ici. C'était laquelle? Oh punaise, c'était laquelle? Je sais pas. Bon, tant pis. Allez hop. Tant pis. Tant pis. Allez, on recommence. Allez, pour les papillons qui regardent la vidéo, merci de me donner des messages, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible. Mais une par une, s'il vous plaît, mes guides. Elles sont jamais sorties comme ça, celles-ci. C'est très rare. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tant de messages que ça. Merci. Vous avez vu comment elle a tourné? C'est rigolo, elle s'est posée toute seule. Exactement à sa place. Allez, un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Une autre. Pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je peux regarder pour ne pas induire. La troisième. Je lirai les trois ensemble. Bon. Bon, d'accord, il faut que je la regarde. Ah. La tromperie, les relations toxiques, la manipulation. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va avoir le courage de pardonner une relation qui n'a pas été saine. Il y a une relation pas saine, là. Il y a eu une tromperie, il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation. Et là, on a quelqu'un qui dit pardon. Vous voyez, il fallait que je la retourne. C'est dingue, hein? Ouais. Et on a des mauvaises habitudes, là. Bon. Là, on nous parle de quelqu'un qui a de mauvaises habitudes, mais qu'il y a de l'espoir. Hein. Il y a toujours moyen d'arranger les choses, il y a toujours moyen de se corriger, hein, de se corriger, de s'améliorer. Bon. Je ressens quelqu'un qui a... Oui, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie qui va dire... Bah, en fin de compte, je t'ai pas tout dit. Ou alors, qu'a menti sur quelque chose, sur une mauvaise habitude. Et du coup, il a le courage de le dire. Déjà, il y a une personne qui a le courage de se dénoncer, limite, qui a le courage de se... Ouais, il y a quelqu'un qui a peur, là, qui a peur de s'adapter.
là, c'est assez ambigu quand même, hein, parce que il y a de mauvaises habitudes, d'accord? On a quelqu'un ici qui a menti, sûrement qui a pas tout dit, qui a caché des choses, qui a menti, et du coup qui a le courage de le dire, d'accord? Et le courage de demander pardon. D'un autre côté, on a quelqu'un qui a le courage de pardonner, ok? Par contre, là, on voit ça concerne de mauvaises habitudes. On a l'espoir de se protéger de ces mauvaises habitudes-là. Alors peut-être qu'on a l'espoir de retirer les mauvaises habitudes aussi, ou de s'en protéger, d'accord? J'entends par mauvaise habitude tout ce qui peut être nocif, ok? Mais d'un autre côté, on a peur. On a peur de ne pas réussir, en fait. Il y a une peur de ne pas réussir à faire avec. Pas réussir de faire avec. C'est pas évident hein, de démarrer quelque chose dans une situation qu'on ne connaît pas. Hein. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, évidemment. Hein. C'est l'inconnu et l'inconnu fait peur. Ça peut être difficile de rentrer dans un domaine que l'on ne connaît pas, de rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans notre... qui ne fait pas partie de notre... Enfin, des gens que l'on côtoie d'habitude, vous voyez, il y a une question d'originalité, de nouveauté, de découverte, et on ne sait pas. On ne sait pas comment on fait, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les protocoles, on ne connaît pas, voilà, et du coup, ben, ça fait peur. Ça fait peur. C'est comme, voilà, entrer dans un nouveau travail ou entrer dans une nouvelle fonction, ben, on ne sait pas trop, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne connaît pas les collègues, on ne connaît pas le protocole, il faut tout réapprendre, il faut s'adapter. Et ça peut faire peur, effectivement. C'est un peu déstabilisant, on tâtonne, on avance à petits pas. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui. Bon, par contre, c'est magnifique, hein, parce que non seulement on a la joie ici, on a la joie, on a la célébration, on va vers le bonheur quand même. C'est quand même joyeux, c'est le bonheur, c'est le mouvement, c'est l'évolution en fait. On est heureux de grandir, d'évoluer, Bon. On va faire la fête, on parle de musique ici, on parle de rythme, d'entrer dans la danse. On entre dans la danse, on entre dans le mouvement, on entre dans le fonctionnement, on entre dans quelque chose de, voilà, une nouvelle vie, une nouvelle organisation, une nouvelle connaissance, un nouveau réseau, et voilà, et on va danser avec tout ça, et on va tout harmoniser pour faire une jolie, des notes les unes après les autres, et ça va donner une jolie harmonie en fait, voyez. J'avais le H de harmonie dans le petit Lenormand. Donc oui, effectivement, là, on peut me parler d'harmonie, d'harmoniser une situation, de faire en sorte que ça soit joli, d'apporter une pièce, vous savez, les pièces d'un puzzle. J'ai plus la notion de musique, en fait, parce qu'il y a la joie, il y a la gaieté, de légèreté aussi. J'avais aussi ça dans le petit Lenormand. Non, dans le 77, j'avais la guitare de la liberté, de faire la fête, vous voyez, c'est léger en fait, c'est pas strict, c'est pas... Voilà, on apporte un petit truc au fur et à mesure, et ça va construire, voilà, on met une note par-ci, une note par-là, et en fin de compte, on a une belle portée avec... Alors attention, on parle de poison et d'illusion. Est-ce qu'il y aurait addiction avec les mauvaises habitudes ici? Illusion, poison.
On a peut-être peur ici que ce soit trop beau pour être vrai. Ouais, bon. On parle d'automne. On parle de l'automne, de lâcher prise, du fait de ralentir, de ralentir. Il y a quelqu'un là qui est en mode sommeil, qui est en phase de repos. Il y a eu quelque chose qui a été très fort, très mouvementé, très intense. Et en fait, là, on voit qu'avec l'automne, ben, c'est en train de descendre, c'est en train de diminuer. Avant l'endormissement total de l'hiver, vous voyez, l'automne, c'est quand les feuilles tombent, c'est quand les arbres sont, la sève tombe, on ralentit, tout se ralentit en fait. On ralentit, donc là, il y a peut-être le fait de ralentir quelque chose, de diminuer quelque chose. Un autre message. Je pense que celle qui tombe va me guider. Il y a quelque chose de malsain quand même. Il y a la notion de toxique ici, j'ai la notion de mauvaise habitude ici, j'ai encore les illusions, le poison ici. Là, il y a quelqu'un ouais, il y a du courage, là, il faut, ouais, il y a quelqu'un qui va faire preuve de courage, alors, soit pour accepter, il y a une aide, je sens ici une aide, quelqu'un qui est heureux parce que il y a une acceptation et il y a une aide apportée, il y a une main tendue. Je sens une main tendue ici pour diminuer quelque chose, pour calmer quelque chose, pour mettre quelque chose en... Oui, on se prend la tête. Hein. Il y a du surmenage. Par contre, on réfléchit. Ouais. C'est marrant parce qu'on a la réflexion après le surmenage, en fait. Et il y a la considération. Ouais. Après avoir bien réfléchi, après s'être bien pris la tête, ben on va décider de consolider les choses. Donc là, il y a une relation, pour moi, il y a quelque chose, soit un contrat, soit une relation qui va se concrétiser. Ouais, on va se centrer, on va se poser, on va se centrer, on va peser le pour et le contre ici, on va bien réfléchir et on va consolider les choses parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver, quoi. Là, il y a la protection derrière. Voilà. C'est comme une bouée de sauvetage, en fait. C'est la situation qui va faire en sorte qu'on va aller mieux, qui va nous sauver, qui va... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Quelqu'un qui est vraiment... je vais prendre un exemple financier, par exemple. Au bout du rouleau financièrement, qui n'en peut plus, qui est vraiment au bord du gouffre, qui a des dettes partout, enfin, qui s'en sort pas, voilà. Et là, il y a une proposition, alors soit une proposition, quelqu'un qui vient vers la personne, euh, une rencontre sentimentale, ou soit une proposition de travail, et puis, ben, on ne sait pas en fait. On ne sait pas parce que on ne sait pas si on a envie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un mode de vie qu'on ne connaît pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de notre cercle habituel.
qui est complètement différent. C'est quelque chose de différent qui arrive. Et du coup, on ne sait pas. On se pose la question, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Mais d'un autre côté, on va prendre conscience qu'en fait, ben, si cette chose, si cette situation est arrivée vers nous, c'est pour nous sauver. Et en fait, que c'est ça en fait qui va nous sauver. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à surmonter nos difficultés, nos problèmes, qui va nous apporter une aide, une protection. Donc il y a une consolidation là. On va signer, on va vraiment signer, on va acter, on va accepter, on va y aller. Beau, hein. C'est beau, mais c'est pas malsain, hein. Franchement, c'est pas malsain. C'est vraiment au-delà de la protection, il y a autre chose derrière. Je sens qu'il y a autre chose derrière. Il y a vraiment, ouais, il va y avoir de l'amour, il va y avoir vraiment de l'envie derrière, il va y avoir de l'amour, il va y avoir envie de consolider, envie de construire, envie de s'améliorer. Oh, c'est beau. C'est hallucinant. C'est très drôle. C'est très drôle parce que j'ai le printemps et l'été. Voilà, j'ai les deux cartes, printemps-été. Bon, bah ouais, c'est dans la suite des choses, quoi. Voilà, les choses, les choses vont se nettoyer. On va faire une purification. Il y a la lumière qui arrive. C'est les graines qu'on sème, c'est les nouveaux démarrages, c'est les semis, voilà, c'est les premières fleurs, c'est les premières. Et derrière, à l'été, on va récolter et on va faire le bilan. On va prendre conscience que c'est une bonne action, en fait. On a bien fait. À l'été, on va prendre conscience qu'on a bien fait. C'est beau, hein. On est dedans, là. En ce moment, là, vous êtes en train de semer des graines et c'est une protection. Ouais. Là, on me dit c'est fini les cauchemars, cette situation, cette relation, cette proposition, c'est l'univers qui vous l'envoie en fait. C'est une protection. C'est vraiment ce que vous désiriez. C'est vraiment votre désir le plus profond en fait. Même sans le savoir. Même sans le savoir, c'est ce que vous souhaitiez au fond de vous. C'est ce que vous aviez besoin. Ce que vous attendiez depuis longtemps, voire depuis toujours. C'est ce dont vous rêviez en fait. Et voilà, il y a une renaissance derrière. On revit. On revit, on guérit. Et magnifique, parfait. Magnifique, parfait. Il y a la renaissance, la guérison derrière. Bon, ben j'arrête là les amis. Il y a quelque chose de beau qui arrive là. On va laisser toute une notion de noirceur, de toxicité, de tromperie, de mauvaises habitudes derrière. Et on va guérir. Et ça, on va avoir une nouvelle relation, une nouvelle situation qui va se présenter à vous. Surtout, prenez-la. Enfin, vous allez le sentir, hein, que vous devez l'accepter parce que c'est ce qu'il vous faut. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce dont vous avez besoin. Et là, avec Sainte Brigide, on voit qu'on renaît. On va renaître de ses cendres, tel le phénix qui renaît de ses cendres. C'est très joli. Très, très joli. J'essaye au maximum sur les vignettes des vidéos, les photos de présentation, de vous mettre les cartes avec les définitions. Comme ça, après vous pouvez essayer de lire
essayez de lire les messages et d'en tirer vos propres conclusions aussi, hein. Moi, je vous donne mes ressentis, mais après, vous pouvez aussi avoir les vôtres. Euh, En tout cas, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching pour vous aider dans une décision, dans un chemin de vie, si vous rencontrez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes coordonnées par mon mail, mon téléphone, en description de la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai un travail à faire cet après-midi d'ailleurs pour un client. N'hésitez pas à me contacter et puis on verra les choses. Parce que là, je pense qu'il y a quand même des situations qui sont assez délicates. Mais ça va aller, ça va aller. La proposition qui vient à vous, c'est tout bon. C'est tout bon. Ça va vous sauver, ça va vous... Puis j'ai une notion d'équilibre en fait. Il y a une notion d'équilibre, il y a un donner et un recevoir. Il y a un échange. Il y a le fait que cette situation va vous aider, va vous porter, va vous soulager, va vous soutenir, va vous accompagner, mais aussi, vous allez apporter aussi à la personne ou à la situation, si c'est un travail, vous allez apporter votre savoir-faire, vous allez apporter votre expérience. Si c'est une relation, vous allez apporter votre personnalité, votre douceur, votre empathie, votre courage, votre expérience. Enfin voilà, il y a un échange. Il y a un échange entre les deux là. Il y a vraiment une notion de donner, recevoir. Et il y a vraiment un bel équilibre. Chacun va y trouver son compte. Et c'est beau, hein. Vous voyez, c'est une renaissance, une guérison et on va se sentir protégé. Et on va retrouver la flamme de sa jeunesse. On va retrouver la flamme de sa jeunesse. Aussi, le feu me dit que des fois, il faut tout raser pour reconstruire. Le feu, il ravage tout, mais il est purificateur. Et en général, derrière un incendie, ce qui repousse, c'est magnifique. D'accord? Donc, en attendant, on prend ce qui nous présente à nous et on vit au jour le jour. Ouais. Il y a une belle force, il y a un bel, vous voyez, je vous l'ai dit, un équilibre des forces, de la douceur et de l'affirmation. Il y a un équilibre qui va se faire entre les deux, c'est magnifique. C'est très joli. Et on a la sagesse derrière, la sagesse. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Il y a quelque chose de beau là qui arrive pour certaines personnes. Ne prenez que les messages qui vous parlent, bien sûr, si ça ne vous parle pas. Si cela ne vous parle pas, vous ne prenez pas, hein, ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite un très bon mardi, profitez bien du soleil, bon courage pour ceux qui travaillent, et puis je vous dis à demain. Bisous bisous.